tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, les cartes signes d'Aliasqué, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Siolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis. C'est-à-dire que on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. Alors les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve le mois de juillet. Hop, celle-ci. Le battleur inversé. Alors, les Gémeaux, fatigue. Fatigue, fatigue sur le mois de juillet. Le battleur inversé va nous parler de besoin de vacances, de besoin de pause. Peut-être que vous êtes surmené, vous avez eu un début d'année jusque fin juin difficile, chargé, avec beaucoup de choses à faire. Et là, le battleur inversé nous parle de besoin de vacances, de besoin de pause. Alors, c'est le mois de juillet. J'espère, je souhaite pour vous que vous puissiez diminuer votre activité, être au moins avoir des vacances, peut-être bien. Parce que effectivement, ça va être difficile. On parle aussi avec le battleur inversé de début difficile, de démarrage un petit peu laborieux, des choses qui traînent, qui n'arrivent pas à être dans le dynamisme et la rapidité qu'apporte un battleur à l'endroit. Bon, c'est aussi normal si par exemple vous démarrez une activité professionnelle ou pas forcément démarrer, hein, si vous êtes dans une activité professionnelle. Et le mois de juillet pourrait être signe de baisse d'activité, de choses un peu plus ralenties, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on sait très bien que sur les mois d'été, quand même, les choses vont un peu moins vite, les gens sont pas mal en vacances et donc, ne serait-ce qu'au niveau des institutions, des administrations, des choses comme ça traîne un peu plus, c'est assez connu. Bon, on va voir dans quel domaine ça s'applique avec tout de suite votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Allez, les Gémeaux. Votre état d'esprit. L'ermite. Ah oui, vous avez carrément envie de vous replier sur vous et de ne plus voir personne. Non, je rigole. L'ermite, c'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie de prendre soin de moi, de méditer, d'avoir un peu de solitude ou du moins du temps pour moi. Hein, c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'il y a un côté fatigue. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, l'arcane 6. Ce qui vous préoccupe, deux choses. Soit une relation qui n'avance pas, soit des choix à faire. Des choix à faire parce que justement, on a une situation qui semble ne pas avancer et donc vous avez envie de vous retirer pour y réfléchir. On peut avoir ça. Dans les faits, je pense je vais faire le tirage en entier
Et puis, je vais vous donner l'analyse ensuite. 21, super. Bon, c'est très bien ça. On n'est que sur des arcades majeures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour l'instant, ermite, amoureux et 21. Ce qui vous aide, 9 d'épée. Ok, très bien. Parfait. Qui ne vous aide pas. 9 de coupe. Là, on va vous demander d'être réaliste. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on va vous demander d'être réaliste que les choses ne se font pas, puisqu'on a quand même un beau 21. Et je pense qu'on vous demande d'être réaliste par rapport au 9 d'épée. Je vais vous expliquer ça. Allez, hop. Émotionnellement, 5 de bâton. Matériellement, la force, très bien. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, tempérance. Guérison, quand même. Hein. Guérison ou équilibre, mais... Hop, et où vous en êtes à la fin du mois. 8 de coupe, parfait. Alors, avant de faire la deuxième ligne, je vais déjà vous offrir une analyse de celle-ci. Donc, on voit bien ici que, si vous voulez, il y a quelque chose qui semble un peu laborieux, mais qui, pour autant, reste prometteur. Il y a une réalisation, un aboutissement qui va se faire probablement à la fin du mois, même si ça vous paraît assez difficile. Ce qui va vous permettre d'atteindre quand même ce 21, c'est parce que vous allez chercher dans votre expérience, dans votre sagesse intérieure, des solutions, et que vous allez surtout rendre les angoisses à ceux qui vous les ont collées sur le dos. Le 9 d'épée, comme je dis souvent, c'est vous arrivez chez des amis ou chez quelqu'un, ou peu importe, et vous dites « j'ai une super idée, je vais faire ça, ça va être génial, j'ai tel projet et tel projet ». Vous êtes super enthousiaste, vous avez vu comment vous alliez commencer, tout ça, ça vous plaît. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit « mais t'es sûr, mais moi je ferai pas ça, mais ça va jamais marcher, et puis t'as pensé à ci et t'as pensé à ça, moi à ta place je ne ferai pas ». Et là, hop, 9 d'épée. Vous repartez avec un petit sac à dos d'inquiétude qui n'étaient absolument pas les vôtres en arrivant, mais votre interlocuteur vous les a collés dans votre sac. Et c'est exactement ça le 9 d'épée. Et donc, ce qui est assez intéressant avec cette carte-là, quand elle sort, c'est que vous pouvez d'ores et déjà savoir que toutes vos inquiétudes ne vous appartiennent pas et sont, à mon avis, peu justifiées. Alors, bien sûr qu'on va vous demander d'être réaliste, mais ce n'est pas dans votre, par rapport à vous. On va vous demander d'être réaliste par rapport à vos angoisses. C'est pour ça que je vous disais que le 9 de coupe, à mon avis, il est en rapport, il est en regard au 9 d'épée ici. Donc, le 9 de coupe vous dit, soyez objectif, soyez réaliste, ne vous laissez pas embarquer dans les projections des autres et visez votre propre réalisation. Elle est là, elle est en chemin. Ici, c'est factuel, ça veut dire qu'il y a un aboutissement à aller chercher. Ok, vous pourriez être un peu mitigé à l'intérieur, il peut y avoir des conflits intérieurs par rapport à ce que vous pouvez faire, devez faire, ce qui vous plaît de faire. Mais il n'empêche que si vous écoutez votre expérience, votre sagesse intérieure, et que vous êtes lucide et en maîtrise sur les éléments concrets, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas partir en quête de cette réalisation. Le 8 de coupe, c'est j'ai eu la capacité de tourner une page pour me tourner vers ce qui me permet de me réaliser. Donc, pour moi, ici, sur vous, les Gémeaux, il y a la nécessité de ne pas écouter les autres, de ne pas vous laisser influencer par ce que les autres peuvent vous dire et de ne pas les laisser créer de conflits intérieurs pour aller vers ce que vous avez envie de réaliser. Peut-être qu'il y a des choix à faire, je le suppose, à cause du 8 de coupe et d'ici l'arcane 6 qui vous préoccupe. Mais ces choix, ils peuvent être juste de s'engager dans une direction. Ils peuvent être simplement de se dire, ok, je me positionne et je vais dans cette direction. Même si au départ, ça paraît un peu laborieux, même si j'ai l'impression de ne pas avoir l'énergie pour, vous la récupérez l'énergie pour. Parce qu'il y a une guérison qui s'opère. Il y a quelque chose d'un rééquilibrage qui s'opère quand vous allez dans cette direction. Alors, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir ce que ça nous apporte. Pendant que je brasse, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, c'est très simple. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de m'encourager à continuer, c'est de cliquer sur abonner et sur la petite cloche. Donc, merci d'avance et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, merci d'être présent sur la chaîne. Allez, c'est parti. 9. L'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans votre état d'esprit?
L'as d'épée. Et oui, vous avez envie de faire différemment. Vous avez envie de faire différemment parce que soit ce que vous faisiez jusqu'à maintenant vous a épuisé, soit parce que ça n'a pas fonctionné. Hein, ça n'a pas fonctionné et probablement on peut le supposer. En tout cas, je le soumets. L'important en fait, c'est que mes tirages servent à vous poser des questions et que vous puissiez vous-même après voir comment ça résonne dans votre situation. Est-ce que c'est pas laborieux parce que il y a un manque de confiance du fait que tout le monde ou certaines personnes viennent un peu vous gréver votre enthousiasme? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous freinez parce que vous avez peur, justement? Ici, on voit qu'il y a une façon différente de faire hein, qui doit être mise à l'œuvre et qui est porteuse, qui est quand même bénéfique pour vous. Avec le 6, ici, dans vos préoccupations, on a le soleil. Et oui, vous êtes préoccupé par le fait de réussir, mais bien évidemment, tout le monde. Hein, est-ce que je vais atteindre mon objectif Et oui, c'est l'inquiétude. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, on va aller juste confirmer avec le 21 ici, et puis on attendra la dernière là. Bon, il y a le 10 de coupe qui s'est retourné. Elle n'a pas sauté, donc je ne la prends pas, mais le 10 de coupe, c'est quand même la réalisation. Reine de bâton, je m'affirme et je réussis. La reine de bâton, elle arrive quand même là où elle a envie d'aller. Hein, je veux dire, si vous vous êtes fixé un objectif, avec le 21 et la reine de bâton, vous arrivez à vous affirmer suffisamment pour l'atteindre. Il n'y a pas de souci. Avec le 9 d'épée, ce qui vous aide, bah oui, d'être plus dans la légèreté, plus dans le plaisir. De toute façon, avec le bâton, on a aussi cet aspect dynamique et plaisir. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ne vous laissez pas dépasser par les autres. Si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à une autre manière de faire, prenez-le, ce temps. Il n'y a pas de problème, vous pouvez. Vous êtes expert de votre situation, hein, c'est vous qui savez. On a l'impression ici, les Gémeaux, que c'est les autres qui vous fatiguent, que c'est les autres qui vous entravent. Hein. Ce battleur inversé, il n'est pas inversé parce que vous n'êtes pas en capacité. Alors comme je le dis, peut-être que vous êtes vidé de votre énergie, mais c'est les autres. C'est les autres qui vous vident de votre énergie. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? 6 de bâton, bah oui, de ne pas vous battre, mais ça, vous vous en doutez un petit peu quand même. C'est évident que de ne pas se battre, ça n'aide pas. Hop là, allez, 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a dans l'émotionnel? On a du 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est émotionnellement, vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour que ça vous soit utile, pour progresser émotionnellement. Pour moi, à mon avis, c'est de faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres, et c'est de vous faire confiance, cet apprentissage dans l'émotionnel. Hein. Allez, avec la force, on a quoi? Le 4 d'épée. Prenez le temps d'y réfléchir, vous êtes en ermite de toute façon, vous savez que vous allez prendre le temps de vous poser et d'élaborer la meilleure stratégie. 4 d'épée, c'est ça, hein, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, c'est-à-dire je repose le corps, je ne suis pas en action, pour autant, l'épée, le mental continue à fonctionner pour définir la stratégie pour la suite. Alors, la tempérance, on y va. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, 2 de coupe. Ah, intéressant, vous travaillez votre relation à l'autre. Et quand je dis votre relation à l'autre, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, bien sûr, amicale ou familiale ou professionnelle, mais j'ai envie de la généraliser parce qu'ici, on est dans où en êtes-vous dans votre chemin de vie. Donc, on va parler de travailler son rapport à l'autre. Son rapport à l'autre, c'est comment je laisse l'autre influencer ma vie, comment je laisse l'autre me prendre mon énergie, comment je mets l'autre, à quelle place je mets l'autre dans ma réalisation, dans mes activités, dans ce que je fais ou dans mon couple, dans ma vie personnelle. Là, vous allez voir que ça peut s'appliquer à différentes situations. Vous ne vivez pas tous la même chose. Par contre, ce que vous vivez tous d'identique, c'est votre repositionnement vis-à-vis de l'autre. Oula. Alors, avec le 8 de coupe, on a quoi? On a l'empereur. Ok. Il y a une affirmation, une persévérance, un ancrage. Il y a quelque chose qui fait que ok, au début c'est laborieux, vous êtes fatigué, mais vous devez vous délester de certaines choses pour pouvoir vous suivre vous-même, faire différemment, être plus dans la légèreté et vous repositionner vis-à-vis de l'autre ou des autres. Et pour ça, vous êtes en capacité à la fin du mois de lâcher, 8 de coupe, certaines situations, ça peut être des comportements, ça peut être des personnes, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes en position de lâcher des choses pour vous affirmer, pour être sûr de vous, et pour récupérer un peu de maîtrise.
Je dis un peu parce que l'empereur, il est en maîtrise, mais on aurait eu la force ici, je vous aurais dit là, vous récupérez carrément la domination sur la situation. C'est pas vraiment le cas et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'il faille passer de soumission à domination. Je crois que vous êtes en train de rechercher la question de l'équilibre dans la relation à l'autre. Et quel que soit le domaine, hein, ça peut être une dispute avec un ami, ça peut être une problématique avec un collègue au travail, ça peut être une relation familiale, ça peut être avec votre conjoint. C'est vraiment, c'est le rapport à l'autre que vous travaillez. Bon, eh bien les Gémeaux, ce tirage vous encourage à vous faire confiance, à aller chercher les ressources que vous avez en vous pour faire taire ce dilemme, hein, ce conflit intérieur et progresser sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre, votre réalisation, votre acceptation de vous. Si vous êtes fatigué, c'est positionnez-vous par rapport aux autres, ou en tout cas avant de vous positionner, questionnez-vous. Est-ce que ce n'est pas parce que je fais beaucoup d'efforts pour les autres que je me sens fatiguée? Est-ce que ce n'est pas parce que je suis dans le sacrifice à l'autre que je suis fatiguée? Ou est-ce que c'est parce que je laisse les autres décider à ma place que les choses n'avancent pas pour moi? Il y a tout ça hein, qu'il va falloir questionner pour vous les Gémeaux sur ce mois-ci. Bon, eh ben, j'espère que ce tirage vous apportera matière à réflexion. C'est son seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous donner un support, des pistes et des clés pour essayer de réfléchir à vos solutions par rapport à ce qui vous préoccupe. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très très vite. Bye bye.